Coucou tout le monde. Allez, c'est parti, on va travailler avec les pochoirs Dutch de Badou. Alors celui-ci, la référence, c'est le 470 713 776. Mais je vous remettrai la référence Keeper. Et il y a également celui-là, il y en a plusieurs. Je vous ai mis les références dans la vidéo précédente des pochoirs. Et quand vous allez cliquer sur le lien d'un des pochoirs, en fait, vous allez voir toute la même gamme spécifique pour faire les albums, mais où on peut s'en servir également pour faire des cartes. Donc ça, on y met de côté, on n'en a plus besoin de l'emballage. Voilà. Donc là, je vais faire la vidéo sera en plusieurs parties, parce que c'est voilà, c'est un album, hein, c'est pas un truc que je vais vous mettre en accéléré non plus. Donc je vais faire des trucs hors caméra, enfin des choses hors caméra. Et puis des choses, les choses importantes, je vais vous les montrer, vous les expliquer. On va faire comme quand vous le recevez à la maison et que vous recevez juste ces deux parties-là en vous disant « Ah ouais, mais comment on s'en sert ?» Voilà, tout simplement. Moi, je sais déjà m'en servir. Voilà. Pour faire court, j'ai pris un bloc de papier qui fait 20 sur 20, je crois bien celui-là. Non, 15-15. Enfin, 16 par 16, plus exactement. Voilà, ce qui est amplement suffisant. La plus grande partie de nos pochoirs tenant dedans, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de grands papiers. Donc là, c'est un bloc Kaisercraft. Parce que, en fin de compte, j'ai un bloc Studio Light qui me plaisait également. Mais il est déjà entamé. Donc, et puis il est tout en dessous de la pile. Donc, parce que tous mes papiers comme ça sont rangés les uns au-dessus des autres et non dans ce sens-là, en fait. Parce que dans mon étagère, j'en mets beaucoup plus dans le sens de la hauteur que dans le sens de la largeur. Puis après, bon, en fait, j'en ai dans le sens de la largeur, vous comprenez, et je suis obligée d'en remettre dans le sens de la hauteur. Donc, c'est pas la peine. Donc, voilà. J'ai également dedans ces blocs-là des die cuts à découper, qui sont pré-découpés, comme vous voyez. Donc, qui peuvent resservir pour l'album, pour le décorer. Donc, c'est pas inintéressant. Vous pouvez également prendre un bloc de papier 30-30, mais vous allez avoir énormément de pertes, que là, en fin de compte, les petites chutes, on peut s'en resservir pour des petites créations, mais c'est pas avec grand intérêt, hein. Ça, on peut s'en resservir pour faire des étiquettes, pour passer un message. Voilà, tout ce qu'on ne se sert pas, ça peut resservir. Celui-là, il est magnifique, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, ça fait comme un papier avec de la dentelle dessus. À chaque fois, ils sont par nombre de 2. Donc, ça peut être sympa. Et c'est des ensembles voilà, qui sont relativement sympas, avec en plus les 28 die cut pour nous aider. C'est juste parfait pour embellir nos pages que nous allons faire ensemble. Donc ça, c'est pour le papier décor. Pour le papier de fond, habituellement, je travaille avec des feuilles 30-30. Mais là, je m'adapte. Parce que c'est pas tout le monde qui achète des papiers, des feuilles 30-30 comme ceci, ou voire même des feuilles, je crois que c'est à 5 ou à 3, je sais plus. Non, à 3 c'est vraiment trop grand. Ça doit être à 5. Je sais plus. Enfin bref, quoi. Le double de A4. Hein, ou donc c'est à 5, forcément. Non. À 5, c'est la moitié de A4. Donc c'est à 6. Non. À 3, voilà. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé. J'allais vous dire une sottise. Donc, des papiers A3 que vous pouvez utiliser aussi, qui s'achètent dans les boutiques, style Bureau Vallée, c'est quoi des trucs, je sais plus les noms. Nous, ici, on a beaucoup de bureaux Vallée. On a d'autres références, hein, mais voilà, on a beaucoup de bureaux Vallée. Donc, on va s'arrêter à Bureau Vallée, parce que j'ai perdu le nom des autres. Office Dépôt, voilà. Par exemple, à titre d'exemple. Donc, on en trouve beaucoup là-bas, et ils en ont de couleur. C'est du papier en 160 grammes. Ça suffit largement pour faire un album. Le papier 30-30, en général, on le trouve plus en 200 grammes. Mais bon, on n'a pas besoin de 200 grammes, 160. Ça fait déjà des feuilles, voilà, en plus elles vont être doublées avec d'autres papiers, donc elles sont
très maniable, elle s'abîme moins aussi au pliage. C'est beaucoup plus facile. Pardon, excusez-moi. Puis à un moment, j'ai une extinction de voix. Donc voilà, comment on procède? Les pochoirs Dodge Doubadou. On va attaquer dans le vif du sujet. Ce qu'on aura besoin, un grand ciseau. On aura besoin d'une règle métallique. On aura besoin d'un cutter avec une lame performante. Donc pas celui-ci. Voilà, il faut que je change la lame. Vous aurez besoin éventuellement d'encre pour border, assorti à vos papiers ou pas. Éventuellement du gesso si vous voulez vieillir. D'un plus petit ciseau si vous voulez user le bord de votre papier. Ou si vous avez cet outil-là, c'est parfait. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Évidemment, d'une gomme blanche et propre, voilà, qui ne laisse pas de vilaines traces. Vous aurez besoin de quoi d'autre? Une petite mousse ou un pinceau, enfin des petites mousses, des pinceaux pour pouvoir soit mettre votre gesso et votre encre pour vos contours de page, de la colle, du double face. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, voilà. Pour ce qui est de la conception de l'album. Alors, là, moi, je suis incapable de retrouver mes critériums. Donc, ça, c'est le grand dame d'Isabelle. À chaque fois, elle paume ses critériums. Donc, je vais me débrouiller avec ça, mais j'en suis pas contente. Je vais regarder toutefois si je l'aurais pas par là. J'en ai un. Voilà. C'est quand même mieux de travailler précisément. Donc, un critérium, pourquoi? Parce que la mine est vachement plus fine. Et on voit mieux ce qu'on fait, du coup, en étant moins épaisse. Les pochoirs Dodge Doubadou commencent toujours par l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'extérieur, en fait, c'est notre gabarit. Donc, on a juste à tenir. Là, je vous donne à titre d'exemple celle-ci. Donc, on maintient. On peut mettre un petit bout de washi qui colle pratiquement pas pour nous aider. Hop. On maintient notre feuille. Et on y va patiemment. Et je vous donnerai aussi une astuce pour feignante comme moi parfois, qui fait les choses un peu à la va-vite. Quand on va, quand on allait, on va dire plutôt. Autant jadis qu'il n'y avait pas ce problème de virus, quand nous étions invités à des soirées régulièrement, pour marquer le coup pour la soirée, je produisais un album rapido presto, qui faisait un album souvenir pour la personne qui nous recevait. Voilà. Hop. Nous avons déjà notre premier contour. Donc, pour le découper. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous ferez un tapis de découpe, forcément. Pour les découper, en fait, on prend notre règle à couper. Hein, et on va venir, en fait, faire toutes nos parties droites. On va pas les réaliser au ciseau. On va prendre le cutter et on va y aller gaiement. Ce qu'il y en aura à couper au ciseau, en fait, c'est que des petites parties et tout ce qui est en arrondi. Vous allez voir, en fait, c'est très rapide. Donc, on n'oublie pas que quand on a besoin de couper, je vous ai esquinté les oreilles, c'est pas grave. Quand on a besoin de couper quelque chose, on se met toujours vers l'extérieur de ce qu'on va découper. Et on n'y va pas avec précipitation. Vaut mieux passer 2 fois ou 3 fois ou 4 fois que de bouger notre règle et d'avoir des problèmes après. Ouais, bah là, ma lame est vraiment foutue. Voilà. Tac. Donc là, on s'en fout de déchirer un petit peu le papier parce que c'est des bandes
qui ne nous serviront pas après. Donc là, je vais changer ma lame. Donc pour ce faire, et ah, et ah, bon, il veut pas. Ah, ça y est. Je voulais pas soulever du tout. Voilà. Les lames, elles sont... Toc. On va essayer de pas se couper en la prenant. Parce que ça, c'est souvent que ça m'arrive. Elles sont censées glisser entre elles, mais comme elles sont enduites de mince, de vaseline. Voilà, ça y est. Ouf. Que je la mette dans le bon sens. Hop. Comme elles sont enduites en fin de compte de vaseline pour les empêcher de rouiller, du coup, ça pose problème. Donc là, hop, une fois qu'elle est sortie, en fait, elle rouille plus. Hein, c'est dans le truc, des fois, ça fait de la condensation. On replace la lame, si possible, dans le bon sens, Isabelle. Voilà. Vas-y, pourtant. Voilà. Et là. Voilà. Une lame toute neuve. Donc là, on a besoin de cette partie-ci. Et ben, on s'y prend un petit peu plus loin et on y va. C'est découpé. Ici, on a besoin d'ici. Alors, c'est là que ça se complique. On va venir, tranquille ou bilou, hein, mettre notre cutter et aller jusqu'à l'angle, sans aller jusqu'au bout, hein, pour ensuite revenir au début de notre ligne, jusqu'à ce qu'on sente qu'il n'y a plus de résistance. Et là, on a notre truc. Ici, on va d'ici à là. Hop. Ici, on en fait autant. Hop. Doc. J'étais interrompu. Donc là, on va toujours précautionneusement, sans aller trop loin non plus, pour pas faire nos faux vols. Hein. Là, toutes les lignes droites, en fait, on les fait au cutter. Hein. Donc ça va assez vite. Hein. Et ensuite, et ben là, on prend nos ciseaux. Ça peut être des gros, ça peut être des petits. Hein. Et vous allez voir que les gros, en fin de compte, ils servent à tout. Et on coupe le long de nos toutes petites lignes. Toc. Toc. Hop. Bon là, hop, on a juste à tirer. Et pourquoi les gros ciseaux? Parce qu'en fin de compte, on a plus de facilité de mouvement sur ce type de pochoir là. Parce que c'est notre papier qui tourne, évidemment, comme vous le savez. Et vu que les feuilles sont grandes, voilà. À chaque fois qu'on termine un bout, hop, on retire. Pour que ça soit beaucoup plus propre. Là, on se remet à chaque fois en repartant d'une ligne. Et vous allez voir, vous ne faites pas beaucoup de crans, hein, et ça va relativement vite. Voilà. Là, on s'emballe pas, on repart. On travaille avec l'intérieur de notre ciseau. On peut rattraper plus facilement aussi.
petits bouts en fait. Hop. C'est la partie de découpage en fin de compte qui est la plus longue. Voilà. Dernier pour la fin. Ah ben. Alors par contre avec les grands ciseaux, moi qu'est-ce que j'ai l'habitude de trembler? Je sais pas vous, mais moi ça me fait tout le temps ça. Et voilà. Donc si on a des petits bouts à rectifier, ben voilà, quand on prend nos ciseaux et on recoupe vers la ligne. Alors, et si on y arrive, évidemment, j'ai l'ombre, donc j'ai du mal à voir. Je vais prendre des petits du coup à la place. Parce que j'ai toujours cette ombre. Donc, sur une si petite partie, voilà, j'ai du mal. Du coup. Et voilà. Encore un petit peu, un petit chouïa. Voilà. Ensuite, hop, tout ceci, on vire, tac. Et là, ben, on prend notre gomme. Et éventuellement, si on a des marques, on les retire. On le fait tout de suite. Sinon, après, on oublie. On repasse un petit peu partout, hein, la gomme. Hein. Éventuellement, ce qu'on a laissé. Hein. Hop. Et voilà. Donc là, on a déjà fait un extérieur. Donc un extérieur qui va être, du coup, celui-là, va être aussi large que, notre album, en fin de compte. Parce que là, là-dedans, on va faire également il y aura également la couverture. Je pense que vous êtes d'accord. Après, évidemment, on peut jouer. Hein. Ça, c'est pas un souci. Parce que regardez donc, hop, ça correspond parfaitement. Jusqu'à là, vous êtes bon. Je pense que vous me suivez. Ensuite, là, on était avec celui-ci. Vu qu'on a pris des extérieurs et qu'ils font la même largeur, on le repose dessus parfaitement. Voilà. Et avec notre plioir, que j'avais oublié de vous dire qu'il vous en fallait un, vous prenez ces lignes-ci, les lignes qui sont à l'intérieur ici, et vous venez les marquer en fin de compte. Parce que tout ceci, ça va être vos pliures. Là, c'est celle du milieu. Et ici, c'est la petite languette. Donc voilà. Et là, en fin de compte, vous avez fait vos lignes de pliure, mais qui ne sont pas trop visibles. Donc moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je viens m'aider de mes lignes de pliure. Je sais où elles vont être, mes pliures. Hein. Regardez donc. Là, l'embranchement, ici, hop. Tac, j'ai ma ligne de pliure qui est faite. Ici, pareil, on voit que j'ai ma ligne de pliure. Je me mets le long, donc je pourrais la noter au crayon de papier, mais après, voilà quoi. Donc je viens aider avec ma règle. Je m'y suis prise à l'envers, évidemment. La ligne de pliure. Quand je plie légèrement mon papier, en fait, je la vois mieux. Donc je positionne ma règle et hop, tout simplement. Et là, j'ai bien mes lignes de pliure, comme elles doivent être partout, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est de l'intersection là à celle-là. Donc là, ça va être un peu plus coton pour attraper le petit bout de languette. J'ai remarqué avec le plioir.
Voilà. Et ici aussi, parce que les petits bouts, c'est toujours chiant à attraper. Là. Et donc là, j'ai plus de facilité à faire mes pliures. Donc là, on a fait celle-ci, vous voyez, ça nous fait une pochette qu'on vient ajuster ensuite. Hop. Là. Et vous avez une partie intérieure de votre album. C'est juste pour vous expliquer, je vais pas vous faire le machin entier. Là, je me suis même un petit peu craqué. Mais je vais mettre trop près ma règle. Voilà. On ajuste. Voilà. Et là, on ajuste aussi en bas en maintenant. Et voilà. Donc là, ensuite, toujours avec cette feuille-ci, on peut venir faire nos papiers décors. Alors, les papiers décors. Par exemple, on choisit nos papiers décors. Celui-ci, par exemple, je voudrais que ça soit celui-là. Comprenez bien. Donc, je vous montre, hein, tout simplement. Hein. Et je vous montrerai l'album fini, certainement. Parce qu'une fois qu'on a compris le principe, voilà, il s'adapte à tout. Donc, on s'aligne sur le bord de la ligne, là. C'est notre carreau plein, là, en fin de compte, qui va venir au bord. Hein, surtout, ne le mettez pas comme ça pour vous fixer. Ne vous tracassez pas la tête. Là, vous vous mettez tout le temps dans un coin. En référence. Hein, quand c'est des papiers comme ça. Vous prenez votre critérium. Si vous avez des papiers qui sont juste dans recto verso, ben vous n'avez pas le choix que de venir griffonner un petit coup votre papier. Mais ça n'a pas grande incidence. Hein. Ça s'efface très bien. C'est que du crayon à papier. Et on n'appuie pas comme des brutes non plus. Voilà. Là, on a noté, c'est aligné ici, c'est aligné là. Et on a aligné le long de notre... on a marqué le long de notre gabarit là. On n'a pas tapé à l'extérieur. Donc ensuite, ben, on a juste à prendre notre règle. On la positionne. Toc. Le cutter, il est là. On prend son temps pour couper. On se met le long de la ligne. Et voilà. Et là, on a notre pochette, soit à l'intérieur de notre pochette qui est faite, comme ceci. On n'a plus qu'à coller. Hein. Et on peut faire également le dos, en le faisant 2 fois. On n'aura plus qu'à coller également. Donc, évidemment, on encre avant nos bords pour que ça soit mieux. Là, cette feuille-là, on peut aussi l'ancrer. Voilà. Si vous voulez jouer dans le vintage et tout ça. Donc, voilà. Tac, tac. Donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à reprendre, par exemple, je vais vous montrer, un autre papier. J'en prends un au hasard. Toc, toc, toc. Alors, faites gaffe à vos motifs, par contre. Hein. Là, ma pochette, elle se situe dans ce sens-là. Regardez, donc je place mon papier dessus dans ce sens-là. J'ai encore un angle, donc c'est parfait. Mes petites fleurs, je les veux bien dans ce sens-là. Mais peut-être qu'éventuellement, là, il y a ça fait comme un défaut dans le papier. Je vais peut-être le conserver et me mettre dans ce sens-là. Me mettre dans ce coin-là. Donc le tout, c'est de bien aligner.
Voilà. Et là, on n'a plus qu'à tracer les petits traits. Toc toc. De notre contour. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les pochoirs de Badou. Et vous voyez qu'il n'y a pas de panique. Pour 4 euros, je crois, cela, 3,98 €, je crois, un truc comme ça. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Là, on va peut-être pouvoir réutiliser notre papier. Donc, on va pas venir gâcher de papier. On va se mettre ici. Hop. Il est coupé. Et ici. Donc, avec une lame qui est neuve, c'est super facile. On galère moins que tout à l'heure. Hein. Et voilà, j'ai ma pochette pour le dessus. Ici. Donc à chaque fois, on a des intervalles qui sont réguliers. Nos papiers s'alignent parfaitement et tout. Ça prend du temps. Regardez donc, hop, je les place. Impeccable. Ça prend du temps de découper, machin et tout ça. Mais à l'aide d'un cutter, tout ce qui est ligne droite, vous gagnez énormément de temps. Tout est prévu pour que ça soit, comme dirait mon grand-père, au poil de fesses près. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez les bons intervalles, vous avez les bonnes formes. Vous pouvez les décliner pour faire des cartes, pour faire plein de choses, juste en gardant par exemple juste la forme du haut. Ou si vous voulez faire une carte qui s'ouvre comme ça, ben, là, vous repérez sur votre ligne où vous êtes arrêté. Vous venez mettre votre pochoir, cette partie-là, au-dessus. Je vais vous montrer. Hop. Par exemple, en admettant que ça soit une carte. Une partie de votre pochoir que vous avez réalisé. Tout seul. Vous allez garder la longueur. Vous désirez faire une carte qui s'ouvre en deux. On va prendre la même, mais qui garde cette forme-là. Et bien, quand vous faites comme ceci, c'est bête comme chou, hein. Là, vous avez pris votre repère au niveau de la ligne de pliure. Mais vous prenez votre pochoir dans l'autre sens, sur votre feuille, et vous avez noté où étaient vos pliures. Vous le retournez et vous vous mettez exactement au même endroit. Donc là, la pliure. Et vous refaites votre pochoir dans l'autre sens et vous avez une carte, tout simplement, qui s'ouvre en deux. Si vous gardez cet espace-là et que vous vous mettez sur, par exemple, vous voulez tracer, vous êtes arrêté à la pliure et vous voulez tracer votre carte, mais vous venez vous mettre à la pliure de celle-ci. Voilà. Tac, et vous avez une autre page d'album en fin de compte qui sera différente. Après, les pages des albums, vous pouvez très bien les faire que par moitié, en gardant toujours ce truc-là. Là, je vais m'avancer dans la conception et quand il y aura des grosses parties, je vous referai un film, une vidéo à chaque fois pour vous expliquer chaque partie. Le but étant de faire toute la décoration, toute la base de cet album ensemble. Mais cet album, vous en avez un tas de dérivés possibles et inimaginables. Il se décline à l'infini. Vous pouvez faire sans pochette, garder que juste la pochette, faire que des pochettes, ne pas en faire du tout. Vous pouvez le... Il y a plein de façons. Sur cette base-là, bon là, moi, j'ai... Hop, ça commence mal. Vous savez, quand on fait en vidéo, en fait, c'est pas... Souvent, quand on en parle entre nous, entre copinettes qui faisons des vidéos, on se dit, les gens ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a et qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a un couac. Il y a forcément un truc qui ira pas. Donc là, je le continue à part. Vous avez compris le principe, je pense. Les contours, là, les pages intérieures, les trucs intérieurs, en fin de compte, c'est pour nos papiers de décor. On a d'autres traits pour les pliures. Donc, c'est très simple, c'est bon marché. Ça fait travailler nos ménages en même temps, parce qu'à chaque fois, on peut le décliner, en faire plein de différents. Ça prend pas tant de temps que ça.
Surtout que, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai l'habitude de travailler sur des grands papiers de format 30-30. Donc qui vont parfaitement dans ma caméo aussi. Donc de temps en temps, en fait, je me fais un gabarit de coupe. Tout simplement. Quand je viens d'acquérir un dépochoir Dodge Dubadou, la première chose que je fais, c'est de faire tous mes contours, de les reproduire sur feuilles perdues, comme je dis, sur des feuilles blanches bon marché, ou sur des feuilles 30-30, que je sais qu'elles seront perdues. Je reproduis au feutre, je scanne avec le tapis Scan and Cut. Je renvoie à ma caméo, ça me ressort tous les motifs. Et après, je peux en découper autant que je veux pour aller plus vite. Voilà, il suffit de vectoriser, machin et tout ça. Enfin, quand on sait se servir de nos machines, c'est impeccable. Hein. On arrive à faire plein de choses avec. Je vous montre ce qu'on a, ce que je vous avais déjà montré, que j'avais fait avec lui en vidéo. C'était ce petit truc-là. Voilà. Ben, lui, il s'est cassé la figure plusieurs fois. Hein. Depuis, il en a même perdu un truc. Voilà. Donc c'était ce petit truc là en fait qui est une carte à la base, voilà, qui s'envoie à plat. Donc je vous l'avais montré, rappelez-vous, avec les bords en noir pour que vous puissiez bien voir. C'est pour ça que là j'ai pas reproduit en noir, j'ai fait au crayon à papier parce que cet album là je vais le faire et l'offrir à quelqu'un. Donc voilà. Sur le même principe pour faire l'album, en fait, rappelez-vous la tranche peut-être montée comme celle-ci. Vous savez, ces deux papiers qui sont ensemble, que j'ai collés au niveau de la tranche pour la rigidifier. Voilà. Donc là, j'avais fait à l'aide du Payton, si vous vous rappelez bien. Et j'avais conçu tous mes papiers là moi-même, hein, sans me servir de mon imprimante, surtout. Voilà, un petit truc assez ludique à faire que nous avions fait ensemble. Hein. Vous voyez, il est toujours là, toujours vivant. Et puis il est sur mon étagère. Je n'ai toujours pas mis de photos. On avait fait également les petits inserts hein, ensemble. Le papier ensemble, les inserts ensemble. Je vous avais montré la déco une fois qu'il était fini. Voilà. C'était l'album L'Avant de chez Action que j'avais utilisé, que j'avais mis en 3D et tout ça. Voilà. Et bien vous faites la même chose avec ça en fait. Pour votre tranche. Parce que vous pouvez reproduire à l'infini. Et le faire de la taille que vous voulez au niveau de la tranche. Mettre autant de feuilles que vous voulez dedans. En fait, ça vous fait des gabarits pour créer ce que vous avez envie derrière. Tout simplement. Donc j'avance dans la conception et je reviens vers vous s'il y a besoin de revoir certaines choses ensemble. Je vais publier cette vidéo là, je la corrigerai après avec le visu de l'album final. Je vais la publier quand même directement pour que si vous avez des questions, que vous ayez le temps d'y répondre dans les commentaires. On n'oublie pas, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Hein. Ça permet d'encourager à continuer de vous faire des vidéos. Un petit commentaire, ça fait également plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde sans non plus faire trop de blabla ou d'effets lèches comme ça pourrait paraître. Non, je réponds tout simplement à vos questions et à vos phrases et pour vous indiquer comme quoi je vous ai bien lu et que je vous ai répondu. C'est une question de politesse, quoi. C'est pas une question de faire de la lèche ou de vous caresser dans le sens du poil. Vous savez très bien que je suis pas comme ça. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que j'enlève les traces éventuelles. Et ça, pensez-y à faire à chaque fois si éventuellement vous en avez. Celui-là impeccable. Par contre, celui-là, il faudra que j'enlève. Sinon, c'est un coup pour se tromper si on refait. Enfin, ça induit en erreur. Là, bon, j'ai une petite gomme comme ça qui va super bien. Sinon, j'ai la grosse Maped là. Mais celle-là, elle est bien crade. Hein.
Puis là, je suis pas en jean, donc je peux pas la laver dessus, sur moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à poser des questions en dessous de cette vidéo. Sous cette vidéo, je vous mettrai à nouveau les références de ce pochoir. Je vous remettrai également la référence de celui-ci que je vais vous montrer, qui est très chouette à faire également. Hop. Et, ah. Ouais, alors moi, tous mes pochoirs sont rangés dans un classeur, comme vous le savez, sauf mes pochoirs Dutch Dubadou qui retrouvent toujours leur place initiale dans leur pochette pour les repérer. Donc vous avez également ce pochoir là avec le petit cœur, voilà, qui se présente donc comme ceci, enfin comme cela, plus exactement. Donc chaque fois sur les pochoirs on retrouve les références, hein. Je vous le dis quand même. Donc qui fait exactement la même largeur que l'autre, hein. Voilà, ça vous donne à peu près un ordre d'idée, comme ceci, comme cela. Vous pouvez vous amuser à faire des cascades, parce que regardez donc, là, celui-ci, en fin de compte, ça fait un intervalle. Et ici, bon ça va pas être facile de vous le montrer, par rapport à celui-là, voici, je vais faire comme ça vous donne également un intervalle. Après, vous avez juste à venir jouer et décaler pour créer entre les deux. Parce que c'est compatible. Et puis vous pouvez vous amuser à faire des cascades, à faire plein de choses avec. Donc voilà. Celui-ci, sa référence, c'est marqué dessus. Ah bah là, t'as fait que je ne retrouve plus le truc. Ah voilà. Bon, évidemment, il en enlève. Vers 470, 713, 799. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc ça me permet, moi, de les ranger, parce que tous ils sont indiqués, de pouvoir les ranger dans leur bonne pochette. Voilà. De temps en temps, je mets mes chutes également, que je me sers pas. Et que je me suis pas, que j'avais fait, pour pas que le travail soit perdu, hein. Je les mets au dos, en fait. Donc moi, j'ai la caravane, j'ai l'autre, enfin j'en ai plein. Je suis fan de ces pochoirs-là, parce qu'ils sont bon marché. Et puis c'est tellement plus intéressant à faire qu'avec un dies, voilà, où on passe la machine, on mouline, ou on passe dans la machine électrique, hein. Voilà, vraiment quand je veux utiliser de rapidité, j'ai perdu un petit peu de temps avant, et j'ai passé tout à la caméo, et là voilà quoi, je fais en boucle mes feuilles, c'est vraiment quand je manque de temps, sinon je préfère les faire à la main, hein, très honnêtement. Voilà, c'est vraiment quand je suis pressée et feignante que j'utilise ma caméo. Faut bien rester dans cette optique-là, hein. Mais voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.